On est vraiment privilégié d'être un enfant de Dieu. Quand on fait de lui notre source, on peut vivre dans son repos et même offrir ce repos à notre entourage. Dans sa première lettre à Timothée, son cher fils spirituel, Paul lui a transmis plusieurs perles qui nous édifient encore aujourd'hui. Prenons par exemple ce qu'il dit dans le verset 2. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Timothée 1:2. Si on s'arrête à bien comprendre ce verset, on va rentrer vraiment dans le repos et on va développer vraiment le caractère de Christ. Que la grâce. Souvent, les chrétiens décrivent la grâce comme un cadeau, le pardon de nos péchés, et c'est vrai, oui. Mais la grâce, c'est bien plus que ça. La grâce, c'est la puissance de Dieu pour accomplir ce qu'il nous demande de faire. Comme Dieu l'a dit à Paul quand il a écrit 2 Corinthiens 12:9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » On peut facilement s'épuiser à tenter de rencontrer toutes les demandes qu'on peut recevoir dans une journée. Mais quand on ramène toutes ces demandes à Dieu et qu'on lui demande ce qu'il veut qu'on fasse aujourd'hui, c'est là qu'on reçoit sa grâce, sa force, son inspiration et son intelligence pour tout accomplir. Alors, il faut arrêter de tout faire par nos propres forces. Il faut apprendre à se reposer sur lui et laisser sa grâce agir par nous. La compassion. Aimer notre prochain, c'est pas toujours facile. Et c'est encore plus difficile d'aimer nos patrons exigeants ou même nos ex qui sont hargneux. Mais si on se tourne à Dieu et qu'on laisse sa compassion passer par nous, ça ne sera pas difficile d'aimer les autres. Parce que comme ça, on va voir les autres avec les yeux de Dieu. Puis c'est comme ça qu'on va être capable d'être miséricordieux. Quand une personne est difficile à aimer, allons en Dieu pour puiser sa compassion. La paix. Jésus nous donne sa paix et son repos. C'est ça qu'on voit dans Matthieu 11, 28 à 30. Évidemment, quand on puise notre énergie dans la grâce de Dieu et qu'on aime les autres avec sa compassion, c'est sûr qu'on est plus serein à l'intérieur de nous-mêmes. La paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de problème, mais c'est la confiance qu'on peut avoir de savoir que Dieu combat pour nous et que rien n'échappe à sa main puissante. Te soit donné de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ces 3 ingrédients essentiels qu'on vient de parler, tout ça, ça nous est donné par notre Père et notre Seigneur. Oui, le monde peut nous proposer des solutions qui sont à peu près semblables. On peut avoir une force de caractère, on peut avoir des belles valeurs, puis on peut prendre des temps de relaxation. Mais même si ces solutions ne sont pas mauvaises, évidemment, il n'y a rien de plus efficace que ce que Dieu et Jésus nous donnent. Alors, n'oublions pas d'aller chercher tous les jours notre bonne dose de grâce, de compassion et de paix qui se trouve seulement dans l'esprit. Et quand on va être rempli de ces 3 ingrédients essentiels, il ne faut pas arrêter là. Il faut aussi prendre le temps de prier pour que nos frères et sœurs en profitent aussi. Prions aussi pour nos pasteurs, qu'ils aient la grâce, qu'ils aient la compassion et qu'ils aient la paix pendant qu'ils sont en train de faire paître le troupeau. Et vous savez quoi? Prenez aussi le temps de prier pour les responsables de Passion 37.4 qui sont dans les diverses régions. Priez que Dieu leur donne la grâce d'organiser des événements,
La compassion pour supporter les critiques des participants. Et la paix pour ne pas s'inquiéter du succès de leurs activités. Donc, recevez la grâce, la compassion et la paix, mais assurez-vous aussi de l'étendre à tous ceux qui vous entourent.